Salut à tous, la vidéo d'aujourd'hui va spoiler, donc vous devez être à jour sur les scans. Et désolé pour ceux qui n'ont lu que les tomes. Je vous ai prévenu, Uken est un personnage mystérieux dans Kingdom, et les quelques flashbacks de sa vie nous ont juste mis encore plus dans le flou. Quel est son but? Pourquoi est-il là? Et surtout, qui est-il? Tout d'abord, historiquement, Uken a réellement existé, sous le nom du général Pang Yuan, même si ses actes sont totalement différents entre le manga et l'histoire. Il est introduit pour la première fois dans le chapitre 108, en même temps que le concept des trois grands cieux de Zhao. On nous le montre ensuite comme étant un Bushin, c'est-à-dire un ermite qui tend à peaufiner son art jusqu'à son paroxysme, dans le but de trouver une voie pour améliorer l'humanité. Sans compter que contrairement aux Shiyu, qui invoquent les dieux, les Bushin, eux, se considèrent comme étant l'incarnation d'un dieu. Les Shiyu et les Bushin sont la frontière entre l'historique et le mystique. On pourrait même dire que le Bushin a une représentation philosophique dans Kingdom, là où les Shiyu sont montrés comme étant nombreux. Tout en nous expliquant tout dans les moindres détails, les Bushin, eux, sont laissés dans le mystère. On nous en montre quelques-uns, et seul Uken est mis en avant. Certains pensent même que le Bushin est une légende, rendant même Gekishin moqueur quand il parle du nombre de Bushin qu'il a tués. La transmission même de leur art n'est pas montrée. Les seuls détails mis en avant par Hara sont l'enlèvement d'enfants en nous montrant celui de Uken, et le fait que les Bushin font tout pour pousser leur voix jusqu'à dépasser la condition humaine, que ça soit via la force, la méditation ou même en essayant de voler, donnant l'impression que leur but est absurde. Sauf que nous allons remettre tout ça dans l'ordre. Quel est le but de Uken? À chacune de ses apparitions, une personne importante meurt, que ça soit Kyu, Uki ou même Dukyu, sans compter les autres personnages comme Kyugai ou même Kozen. Et à chacune de ses apparitions, il nous donne l'impression qu'il est attiré par la force, tout en indiquant à chaque combat crucial qu'il ne peut y avoir qu'un seul homme craint des cieux. Hara arrive même à nous donner l'envie d'haïr Uken, autant que les personnages principaux, le montrant comme un symbole de fatalité, voire comme une punition divine, s'abattant sur les protagonistes, qui ne peuvent rien faire face à ce monstre, qui finit par nous faire douter même de son humanité. Mais pourquoi haïr ce personnage? Parce qu'il a tué des personnages importants? Mais rappelez-vous que Kingdom est une œuvre où la notion de bien et de mal n'existe pas. Et qu'a fait Uken? Il a tué des personnes qui sont la cause de massacres. Un seul homme a permis de stopper des massacres. Par exemple Uki, symbole de Qin, menant des milliers d'hommes pour conquérir des villes qui par conséquent ont mené à des massacres de civils. Pareil pour Kyu, qui a conquis presque 100 forteresses, donc encore une fois beaucoup d'innocents morts. Et Uken, seul, car oui, il apparaît seul à chaque fois, vient mettre fin à ces massacres. Quand on regarde de l'autre côté, à savoir le point de vue des autres pays, il devient par conséquent un sauveur. Uken a pour but de perfectionner sa voix en étant le plus fort, et cette voix est censée pousser l'humanité vers l'avant. En étant le plus fort, Uken devient non seulement le plus craint, mais aussi le plus détesté. Sans oublier que s'il est le plus fort, alors forcément, il dissuadera les hommes de se faire la guerre entre eux. Je m'explique. Là où la réponse de Shin et de Uki est l'unification qui mènera forcément à la paix, la réponse de Uken est simplement de tuer tous les hommes capables d'atteindre les cieux, c'est-à-dire tous les généraux ayant la capacité de réaliser de grandes choses. Mais encore une fois, c'est l'opposition de deux visions. D'une part, la vision individualiste, partant du principe que Uken est le seul étant capable de sauver l'humanité, et d'autre part, la vision coopérative, même associative, qui, elle, part du principe que c'est seulement en s'entraidant et en réunissant tout le monde que l'on peut sauver l'humanité. En regardant bien, on peut se demander si Uken n'avait pas raison. Pourquoi? Eh bien là où Qin tue des innocents pour parvenir à l'unification, Uken, lui, tue des personnes ciblées pour sauver un grand nombre de personnes. Selon moi, Uken tend à une vision idéaliste des choses. Uken peut être perçu comme l'incarnation de la violence de l'homme, un enfant issu d'une tribu de guérisseurs qui fut enlevé pour être l'incarnation d'un dieu de la violence. Ce qui déjà nous montre que non seulement Uken n'a pas choisi sa destinée, mais qu'en plus son destin de base, qui était de soigner et d'aider les gens, a totalement été changé. Il aide les gens, mais non plus par le bien, mais par la violence. En devenant cette incarnation de la violence, Uken devient aussi l'incarnation de la haine. L'homme qui tue à chacune de ses apparitions, l'homme qui est la cause des défaites de Qin, mais aussi de la perte de Gekishin pour Yan, qui était un héros national. Uken avait donc pour vocation de devenir le bouc émissaire en tuant toute personne voulant s'approcher des cieux, empêchant donc selon sa logique l'émergence d'un futur Uki par exemple, et donc ce qui par conséquent mènera les pays vers la paix. Sauf que de base la présentation de la voix des Bushin par Ibuku nous laisse un indice sur le caractère idéaliste des Bushin. Ils veulent à tout prix faire avancer l'humanité, quitte à suivre une voie absurde comme Uken, où malgré tous ses efforts, tous ses sacrifices, sa voie reste irréalisable, car la force ne fait pas tout. Uken a mis de côté ses sentiments simplement pour se surpasser, la haine, la colère, la joie, toutes ces émotions mises à l'écart pour se focaliser simplement sur la force pure et s'approcher de plus en plus du domaine des dieux. Pourtant, malgré cela, il n'a pas réussi à vaincre Uki ou même Shin, et même s'il a tué Dukyu et Uki, ces derniers lui ont montré que sa vision était erronée. Mais malgré cela, il a quand même continué. Malgré ses doutes, Uken a persisté sur sa voie, en se donnant pour objectif de vaincre Shin, qui est l'incarnation de la vision de Uki et de Dukyu. En espérant tuer Shin, Uken allait avoir sa réponse, et au final, il a eu sa réponse. Même si la scène de Shin entouré de personnes
morte nous donne l'impression que c'est une énième scène de Neketsu basique, il ne faut surtout pas s'arrêter à ça, et voir plutôt le message derrière cette image. Uken est seul, contrairement à Shin qui lui porte sur ses épaules les espoirs des vivants et des morts, car sa mort signifie la défaite de Kin, mais aussi le ralentissement, voire la fin de l'unification de la Chine. Et il ne porte pas que les espoirs de Kin, comme on peut voir avec Mangoku ou même Rinko, il porte les espoirs de tout le monde, de toutes les personnes qui ont rêvé de l'unification, et par conséquent de la paix. Ce que Uki et Dokyu ont voulu faire comprendre à Uken, c'est que là où ce dernier se bat seul, avec pour unique but de pousser ses limites pour trouver une solution seul, les généraux, eux, ont les espoirs d'un pays sur leurs épaules. Quand un général se bat, ce n'est pas simplement l'individu qui se bat, mais les espoirs de toute une armée, car la mort d'un général signifie la défaite. L'image de la chaîne peut nous montrer que l'humanité est enchaînée par cette question, et que Uken et Shin sont ici durant ce combat pour briser cette chaîne et pousser l'humanité dans un sens, que ce soit le bon ou le mauvais. Quelle que soit l'obstination d'un homme, il ne reste qu'un homme, et ne peut à lui seul apporter une solution. Là où une idée, elle, est transmissible et fédératrice. L'idée de la réunification du roi Sho, transmise à Heisei et transmise aux 6 généraux de Kin, et finalement à Kin entièrement, cette idée-là n'a pas de limite. Mais on va retourner au choix de Hara d'introduire le combat final contre Uken en plein milieu de l'histoire. Certains ont dû grincer des dents en voyant Uken vaincu alors que l'unification venait à peine de commencer. Et j'imagine qu'il y en a plus d'un qui ont pensé que Hara avait totalement pété un câble en élaborant le combat beaucoup trop tôt. Eh bien selon moi, non. Le combat est justifié. Je dirais même plus, sa place dans cet arc est cruciale. Uken est l'incarnation de la haine, mais aussi le symbole de la défaite de Uki et de Dokyu, 2 grands généraux qui ont inspiré Shin. Sans compter qu'il est porteur d'une solution pour aider l'humanité, ce qui implique forcément que Uken n'est plus un personnage, mais il devient littéralement un symbole. Le fait qu'il ne soit pas montré comme un humain, étant donné qu'il est plus grand que la majorité des personnages, et qu'il a l'air monstrueux, pousse encore plus cette image de symbole. Par conséquent, la victoire de Shin contre Uken montre non seulement la fin du symbole de la violence, mais aussi le début de la solution de Shin et de Heisei, donc le début de l'unification qui a commencé avec l'attaque de Zhao. Et encore plus, Uken était le mur entre Shin et la place de grand général sous les cieux. Ce dernier a tué des grands généraux, des modèles, des symboles, et le vaincre signifie alors que Shin est apte à devenir un grand général, voire même plus un symbole. La défaite de Uken est le début de l'histoire du grand général Shin, s'en allant unifier tous les pays et rétablir la paix. Et faire combattre Uken et Shin à la fin du manga aurait eu pour conséquence de briser cette image symbolique de la lutte des idées présente dans Kingdom. J'espère que cette vidéo vous a plu, et bien entendu, c'est une analyse personnelle. Donc si vous avez une analyse qui est identique ou totalement contraire, n'hésitez pas à la partager. Et bien évidemment, je vais vous teaser la prochaine vidéo Kingdom, qui arrivera dans quelques temps si elle n'est pas déjà présente, ou tout dépend du moment où vous l'avez regardée. Et elle aura pour sujet l'analyse de Huon. Bien évidemment, j'ai aussi envie d'analyser Ryofui, qui est un personnage excellent, mais il viendra après Huon normalement. Sur ce, ciao!